El Shaddai Betaima. Alléluia. Alléluia. Je suis encore heureux et je rends grâce à Dieu pour cette grâce et la latitude que Dieu nous accorde à être toujours en vie. Nous remercions encore notre papa et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. En toute vérité. Si tu restes à côté de lui et que tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu, quant au monde, si Dieu le veut, tu peux avoir le monde, mais, il se pourrait aussi. Mais par rapport au royaume de Dieu, si tu le manques, c'est comme il a l'habitude de dire, ton nom c'est Dieu seul connaît. Et il n'y a pas à camoufler. Et il n'y a pas à tergiverser. Tout est clair, tout est net. En toute vérité. Le grand privilège que nous bénéficions ici. Je n'ai pas tourné dans beaucoup d'églises. Mais les nombres d'églises qui ont bénéficié de cette grâce sont peu. Que Dieu le fortifie. Et que Dieu l'accompagne à accomplir sa vision. Je remercie tous les serviteurs qui sont là pour l'accompagner. Que Dieu nous aide tous à avoir la victoire. Vous tous alors qui persévérez dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous accompagne à achever bien la course. Que Dieu nous aide à la trompette retentissante que nous nous retrouvons dans le royaume. Au nom de Jésus. Étant déjà prié, nous allons continuer dans la lecture. Comme vous tous, vous savez où se trouve le thème. Acte au chapitre 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Si vous y êtes, nous allons lire. La si son sang wayam zutu yam nari panga la yam na imam kashe damba Jérusalem ne Judée la Samarie la dunia tek fan. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Là, Jésus s'adresse à ses disciples, les demandant de rester et de recevoir la puissance, d'avoir le baptême du Saint-Esprit, afin de parvenir à devenir ses témoins. Ce qui voudrait qualifier que aucun chrétien ne peut rendre le témoignage de Jésus sans qu'il ne reçoive le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que nous allons faire, et si ce n'est pas la conduite du Saint-Esprit, c'est une activité gratuite et vide de sens devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour dire qu'un chrétien, toute sa force, sa puissance est liée au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit se met à l'écart, alors notre côté Dieu se retire loin de nous. Mais en ce moment, tout ce que nous faisons est humain, c'est à nous. C'est là Paul a dit. Et lui, il court. Mais il ne court pas par hasard. Il est conduit par une personne dans sa course. Et lui, Paul, il combat. Mais il n'est pas en train de combattre le vide. Pour dire, il est conduit
selon ses combats. Il n'est pas en train de gaspiller ses balles à l'air pour signifier que toute la source de la vie d'un chrétien est liée à la conduite du Saint-Esprit. Là, en toute vérité, là même c'est la vision centrale de l'Église de Christ. Et que le temps dans lequel nous vivons alors est important, également est agréable pour tout chrétien de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans une génération et c'est la bouche, c'est la parole qui conduit. Okay, c'est l'autorité qui conduit. Maintenant c'est l'intelligence qui conduit. Maintenant c'est le pouvoir qui dirige. Maintenant c'est les puissances qui dirigent. Maintenant c'est l'argent qui dirige. C'est le côté humain qui domine plus. C'est là que je vous ai dit, si tu restes à côté du papa et que tu n'arrives pas à rentrer dans le royaume, ton nom, c'est seul Dieu connaît. Le Saint-Esprit est suffisamment autonome dans la vie de tout chrétien pour t'accompagner, même si tout le monde venait à mourir et seul le Saint-Esprit reste avec toi. Même si tous les pasteurs venaient à mourir et que tout le monde mourait et restait toi seul le survivant sur la terre. Si seulement tu es conduit par le Saint-Esprit, ton accès dans le royaume est garanti. Alléluia. Alléluia. Mais si ensemble nous sommes en train de faire des promesses pour toi, ou sommes-nous jeûnons 100 jours en train de prier pour toi, que nous livrons 100 enseignements différent pour toi. Si tu n'acceptes pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit, je crains si tu veux fouler le territoire du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit qui est mis à part, il n'y a rien que nous ne pouvons pas réaliser sur cette terre. Nous allons essayer de nous entretenir sur 2 points. L'expression qui dit le don et la plénitude. Voilà. Pour dire le don du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous accompagne. Quand j'étais assis et que Papa Mané rentrait, je disais Hadja, où est-ce que tu vas prêcher, aller, enfant? Ton professeur vient d'arriver. Qu'est-ce que tu vas encore prêcher? Alléluia. 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 Mais gloire à Dieu. Là où il y aura des erreurs, il va corriger. Au nom de Jésus. Ainsi, de nos jours, nous avons mélangé les deux. Mais ce qui a suscité la profonde réflexion dans ma théologie, la plupart des personnes nous posent des questions que comment cela se passe, que par moment tu vois quelqu'un qui prie et qui ressuscite les morts, il opère les miracles et il continue de commettre le péché. Cela crée la confusion dans la vie de plusieurs et le Saint-Esprit devient un blocage dans la vie de certains. Et plusieurs se posent la question si Dieu est véritable, si seulement Dieu est vrai comme il avait dit à Jésus. Si tu savais la femme qui était sous tes pieds,
Pour dire, par moment, nous nous posons la question. Dieu, est-ce qu'il connaît un tel ou bien il ne le connaît pas? Dieu, est-ce qu'il connaît un tel pasteur ou bien il ne le connaît pas? Est-ce que Dieu connaît tel frère ou le pas? Alléluia. Alléluia. Il y avait une femme prophétesse dans une église. Son époux n'est pas chrétien. Et pourtant, la femme était une prophétesse. Elle avait le don de la prophétie. Mais à la maison, le cher époux ne peut pas être servi de son eau même. Dans la maison, la nourriture, l'époux va rejoindre la marmite au foyer. Le taux là, on va te servir, tu vas aller servir la sauce. Elle n'a pas le temps de déposer votre nourriture. Il est l'heure pour nous. On va aller prophétiser. C'est elle qui se retrouve à l'église. L'Éternel a dit qu'aujourd'hui je vais agir puissamment. Donc le monsieur a décidé volontairement d'aller constater de ses yeux un jour le zèle de ma femme pour l'église là. Et les gens félicitent la qualité de sa vie à l'église. Je voudrais aller être témoin. Est-ce que ma femme est telle qu'elle est à l'église dans ma maison? Son mari est venu s'asseoir derrière l'église. Au moment où on a demandé à une personne de prier pour commencer le message. Donc depuis derrière, l'Éternel des armées dit: alors préparez vos cœurs, repentez-vous, sanctifiez-vous, je veux vous parler. Et son époux, son mari, depuis derrière là. Alors il a tendu la main à haut comme ça pour demander la parole. Le pasteur dit: qu'est-ce qui se passe? Ouais, monsieur, nous vous écoutons. Jeune homme, nous vous écoutons. Et il dit: pasteur, c'est ma femme qui prophétise là. Ben, je voudrais vous demander, dites là-haut, d'abord d'accepter la parole de l'intérieur avant de recevoir le message d'en haut. Est-ce que vous voyez? Le don et la plénitude ne marchent pas en conforme. Le don, c'est comme le téléphone que vous voyez là. Bon. on va me prêter. Hein. Le don, on t'a remis. Voici ton don de ta prédication, le don de tes parler à l'âme, la puissance de guérir les malades, le don des miracles. Détacher la main. Alors c'est détaché. On t'a remis d'opérer au bien-être de l'église de Christ. Maintenant, ce n'est pas à cause de toi qu'on t'a donné le don. Le don t'a été fait au service du bien-être du peuple de Dieu. Voilà. Donc maintenant, je vous ai remis pour lire la Bible. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, non? J'ai remis le téléphone au monsieur. Prends pour lire régulièrement la parole de Dieu. Rapidement, quand il a pris, il a bondi tous les 2 pieds joints sur Facebook. Vous voyez le problème. Bah, si je le dis de lire, je vais sauter et descendre rapidement au niveau de la Bible. Voilà. C'est ça le don.
C'est comme si on vous remet la clé de la moto d'une autre personne. Vous qui avez reçu la clé de la moto, la personne vous a donné des conditions. Mais vous qui l'avez reçu, vous-même vous avez vos propres conditions. Vous avez vos besoins. Mais vous pouvez utiliser le don, satisfaire en même temps vos désirs, vos besoins, en même temps satisfaire vos visions, jusqu'à ce que le donateur soit attristé de vous et lui retire son don. Vous voyez le problème. Maintenant, le don, c'est là que Jésus a dit. Il a pris un exemple. Au niveau de Matthieu chapitre 25, verset 15, Jésus dit, il donna cette parabole qu'un homme partait en voyage et il a remis des talents à ses serviteurs. C'était 3 serviteurs et chacun ayant reçu ses talents, l'autre a reçu 5, l'autre a reçu 2 et l'autre aussi a reçu 1. Celui qui a reçu un talent, lui aussi il avait son choix. Ceux qui ont pris 5 aussi avaient leur choix. Ils sont allés aller fructifier leur talent. Et l'autre là, il est allé creuser et enterrer le talent. Et quand on dit le don du Saint-Esprit, voici la signification avec la plénitude. Si vous recevez le don, il vous faut arrêter. On va porter votre couleur. Voilà. Avec la cravate. Voilà. Donc, pour dire que toi, le fait qu'on t'a porté à ton cou, le don se trouve en toi. Mais tu es lié. C'est là Paul dit, Galates 2, 20. Et ayant reçu Jésus, il a accepté que le Saint-Esprit le baptise et l'utilise. Je vous prie de vous tenir debout. Voilà. Voici la croix. C'est Jésus. Et lui, ayant accepté Jésus, il a même accepté que le Saint-Esprit le remplisse et le conduise à le crucifier à la croix. J'ai porté moi-même la cravate parce qu'aujourd'hui c'est un problème. Voilà. Tu vas porter ça à une autre personne. Après il aura des problèmes et dit que c'est le pasteur Emmanuel qui a fait ça à l'église. Non, c'est le monde même qui est devenu comme ça. Nous sommes à l'église bien vrai, mais ce n'est pas des vrais chrétiens. Un problème moins que rien, on accuse les sorciers. C'est une prophétie. Dit que Dieu t'est fait à partir de la poussière. Tu vas y retourner. Tu n'as pas lu cette vertu. Il n'y a plus de mort naturelle si ce n'est pas par la main des sorciers. Donc Dieu s'est trompé de sa parole. Je t'ai tiré de la poussière, tu vas y retourner. Même si les sorciers ne te croient pas, tu vas retourner la poussière. Cette prophétie ne va pas te contourner. Maintenant, Paul dit, puisque lui il est crucifié à la croix, mais maintenant ce n'est pas lui Paul qui vit. Lui Paul il tient le don, mais ce n'est pas lui qui vit. Lui-même il a ses désirs charnels. Mais maintenant, comme ce n'est plus lui qui vit, c'est une autre personne qui vit. Maintenant, lui il est allé voir un maquis. Il veut aller au maquis. Comment il fait? Il ne peut pas aller. Il revient. Il vient s'accrocher à la croix. Ce n'est plus moi. Si quelqu'un me voit, il voit Christ. Ici, ce sont des chameaux noirs. Et il était en train de passer. Arrivé, alors il y avait de l'envie. Lui, il tient le don. Si c'est le don là, il peut l'utiliser, aller rentrer dans la chambre noire et revenir. Se tenir ici,
prêcher. Alors, prier encore. Bavarder. Il va même parler. Maintenant, il est lié, c'est attaché. C'est attaché. Étant lié, le don est là, mais ce n'est plus toi. Alors tu es enchaîné, lié à la croix. Et si quelqu'un te voit, la personne vit Jésus. Si quelqu'un te voit, il voit le Saint-Esprit. Si on te voit, on voit Dieu à travers ta vie. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis. Où que tu ailles. C'est bon. Là, Jésus a dit le signe de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Le terme plénitude, si vous, en français, c'est le même terme. Quand on dit c'est rempli, c'est que c'est rempli, il n'y a plus de vide. Mais en moré, là, on peut avoir deux explications. Ça peut être un récipient rempli pour dire, ça peut être à moitié aussi rempli. Si vous recevez le don et que vous n'attendez pas la plénitude, le pasteur Bernadette dans la journée parlait, avez-vous soulevé un bidon d'eau à moitié rempli? Ça vous fait balancer. Ça vous balance. Au grand jamais vous ne serez équilibré. Votre vélo ne fera que balancer. Si vous ne prenez pas garde, vous risquez de renverser le bidon. Ou même vous serez renversé par le bidon. Mais si c'est rempli, vous remorquez sans problème. Un autre terme disant que la plénitude, c'est comme la cravate que j'ai portée. Si toutefois on porte le cou d'une personne, si vous lisez dans Luc au chapitre 4, la parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même, alors qui est le don, Jésus lui-même qui est le don, il a accepté être rempli du Saint-Esprit. Mais vous qui êtes rempli du Saint-Esprit, étant rempli du Saint-Esprit, qu'il est allé accomplir la mission. Mais en tout lieu, alors il réussissait, mais il avait une bonne réputation et aux yeux des hommes et devant Dieu. La plénitude, c'est là qui te soutient. Et je suis dit, d'autres ayant reçu les dons sans avoir la plénitude, ils viendront s'arrêter devant lui un jour et diront, tu ne me connais pas, non? Nous avons même ressuscité les morts. Nous avons guéri les malades à ton nom. C'est nous qui avons fait fuir les démons. C'est moi je soutenais les veuves. C'est moi je soutenais les orphelins. Et malheureusement, Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est ce qui fait que toute activité que tu mènes, peu importe les dons que tu possèdes, le don ne te garantit pas le salut. Le don ne te sauve pas. Le pastorat n'est pas un diplôme pour accéder. Le diaconat ne te fait pas entrer dans le royaume. Non, ton œuvre même ne peut pas t'amener à être à l'image de Jésus. C'est en acceptant à recevoir le baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Et maintenant te crucifier à la croix. Maintenant, c'est en ce moment que tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
C'est ce qui fait que on peut te voir à la maison. Et quand on te voit, c'est comme si on a vu Dieu. Et si on te voit au niveau de ton service, c'est comme si on a vu Dieu. Si on te voit à l'église, on voit Dieu. Mais malheureusement, nous de nos jours, nous sommes en train de poursuivre les dons. Parce que le don, aux yeux de nous les hommes, c'est là la preuve de la présence de Dieu. Et soit, si tu arrives à prier pour ressusciter des morts, c'est ce qui qualifie ta justice pour Dieu. C'est ce qui qualifie alors ta bonne collaboration avec Dieu. C'est ce qui signifie que tu as une bonne collaboration avec Dieu. Et pourtant, il n'est pas le cas. Non. S'il était le cas, toutes ces personnes qui ont chassé les démons par le nom de Jésus, Jésus ne peut pas leur dire qu'il ne le connaît pas. Non, non. Maintenant, nous sommes à une génération. Et comme c'est le don qui manifeste Dieu, mais nous-mêmes, si on suit de près notre vie, il est difficile de voir Dieu dans notre vie. Nous qui sommes à l'église, nous chantons et nous chantons la puissance de Dieu. Par moment même, nous avons même jeté la confusion sur nos enfants. Parce que ce que nous sommes en train de parler ou de faire pour nos enfants, c'est du théâtre. La maman qui est en train de faire ce n'est pas vrai. Non, non, c'est du jeu. C'est ma maman. Venez à la maison voir. Venez voir de quelle manière elle traite mon papa. Venez la voir nous cuisiner. Maintenant, nous sommes tous à la poursuite des dons. Puisque si tu as les dons, et pourtant, le don et la plénitude ne marchent pas dans la même direction. Le signe de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et ceci, le jour que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et que vous commencez à dire Loris, vous pouvez aller jusqu'à mourir sans parler en langue. Mais ensuite, votre cou est crucifié avec Christ à la croix. Vous ne parlez pas en langue, mais vous êtes animé de la crainte de Dieu. Vous ne parlez pas en langue, mais vous vivez dans la vérité. Vous ne parlez pas en langue, mais vous vivez dans la sainteté de l'honnêteté. Et même si le pasteur n'est pas à côté, vous n'allez pas commettre le péché. Vous vous obéissez à Dieu. Alors vous pardonnez. Vous tolérez. Alors vous jugez le pasteur. C'est pas que vous créez le pasteur. Pas que vous créez les diables. Pas que vous créez les responsables de la jarre. Car vous êtes crucifié à la croix avec Christ. Mais si c'est seulement le don, là c'est la forme seulement de la foi. Même tous les Burkina Faso vont nous reconnaître. Ils vont nous reconnaître tous les pays d'à côté. Samson fut une personne qui a reçu le don. La parole de Dieu nous montre qu'il avait la puissance de Dieu. Ce Samson, alors il est passé à côté pour se soulager. Et un lion voulait l'agresser. Et en même temps, Samson étant seul, a tué le lion seul. Et il est allé rejoindre son père et sa mère à leur insu. Ce même Samson, alors à part la mâchoire a tué des milliers de Philistins. Ce même Samson, Dieu l'avait revêtu de puissance. Mais malheureusement,
comme il n'était pas attaché. C'est ce même Samson qui était couché au pied de Delilah. Et Delilah le casolait. Oh, chérie. À tout. Tu es mon trésor. Oh, mon frère. Oh, mon filaire. Combien de chrétiens sont à l'église de nos jours? Et qui vivent. Et que l'église vous considère. Vous vivez. L'église vous estime. Vous vivez. L'église croit en vous. Et je dis, les pharisiens, hypocrites, malheur à vous. Vous êtes semblables à des pommes. Le dehors est bien carrelé, c'est bien propre. Mais l'intérieur est rempli de toute putréfaction. Peuple de Dieu, le don est bien. Mais il faudrait que tu acceptes d'être rempli du Saint-Esprit. C'est là que je dis, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas rentrer dans mon royaume. Alléluia. Alléluia. Ok, l'officier Balaam avait l'autorité de Dieu. Et quand il dit, ça s'accomplit. Mais Balaam, on l'a payé à prix d'argent. Et il a été corrompu pour se lever à aller maudire le peuple d'Israël. Voyez, si nous recevons le don sans accepter porter la corde du Saint-Esprit, nous-mêmes nous pouvons utiliser le don. Sortir dehors, évangéliser et des milliers seront convertis. Et revenir à l'église par notre force et les disperser. Le don est bien. Mais le don est donné pour l'édification de l'église. Là, je dis, le don ne peut pas te conduire dans mon royaume. Le don n'accomplit pas ma justice. Le don n'accomplit pas ma sainteté. Le don est bien. À la recherche des dons est une bonne chose. Les dons manifestent mon témoignage. Mais pour que soi-même tu sois à part, mais pour que tu ne travailles pas inutilement, pour que tu puisses accéder à mon royaume, accepte courber ton cou pour que mon esprit t'habite. Et là Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je parle, ce n'est plus moi. Si moi je travaille, ce n'est plus moi. Si moi je marche, ce n'est plus moi. Si je bois, ce n'est plus moi. Si je marche, ce n'est plus moi. L'église de Christ est troublée aujourd'hui. C'est nous ceux qui parlent en langue qui mettent le trouble dans l'église. L'église de Christ est remplie de toute hypocrisie. C'est nous les parleurs en langue qui sont remplis d'hypocrisie. Est-ce qu'un musulman va rentrer ici et puis vous calomnier? Est-ce qu'un musulman est venu une fois dire que dans la Coran, là, une telle est ceci? N'est-ce pas vous qui êtes rempli du Saint-Esprit qui parle lori là et qui ne pardonne pas? N'est-ce pas toi qui donnes les visions, les révélations là, que depuis tu ne pardonnes pas, tu as entassé les gens dans ton cœur, on te parle, tu n'écoutes pas. La révélation c'est vrai, la vision c'est vrai. Plus tu dis que Dieu a dit là, c'est vrai. Les gens se sont repentis. Mais quant à toi, est-ce que tu t'es repenti?
Si le Saint-Esprit vous remplit, même si après vous commettez une erreur, c'est comme un animal que vous avez lié avec une corde. Si l'animal là est bien dompté, par moment la corde là n'est pas bien attachée. Mais par moment il peut arriver à brouter certaines plantes dans le champ. Mais si vous êtes informé, vous tirez la corde pour lui faire comprendre qu'il a dépassé. Si vous recevez la plénitude du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas au grand jamais faire que patauger dans le péché. C'est une personne remplie du Saint-Esprit qui va commettre le péché et s'agiter devant le pasteur en train de s'alarmoyer et dire j'ai péché. Le pasteur n'y était pas. Le diacre n'y était pas. Le président de la chaîne n'y était pas. La responsable de la chaîne n'y était pas. Mais le Saint-Esprit va attirer le corps que tu as péché. Alors tu allais couper une plante qui ne t'appartient pas. Mais si tu n'as pas cela, tu vas continuer à chanter et à forniquer. Tu vas prêcher et commettre l'adultère. Vous voyez, vous n'apprenez-vous pas les témoignages? Il y a eu une école. Je voudrais expliquer afin que vous puissiez comprendre. Le jour que le jeune homme s'est levé pour prêcher, c'était puissant. Oh. Il est tellement rempli de dons. Ce jour-là, la prédication dépassait ce que je faisais. Un jour, il était assis et les policiers là, le dirigeaient, le trimballaient dehors. Il est allé vendre la drogue et on l'a arrêté. Vous voyez, le don ne peut pas te conduire jusqu'au royaume de Dieu. Tout ce que tu fais, il te faut accepter que le Saint-Esprit te remplisse et te dirige. C'est ça Paul dit dans Galates. Et lui, quand il a crucifié son corps à la croix, maintenant, ce n'est plus lui Paul qui vit. Mais il n'est plus soumis à la désir de la chair, qui est une servitude, mais il est soumis au Saint-Esprit. Maintenant, puisque le Saint-Esprit lui a repris, c'est ce qui lui donne la capacité de porter les fruits du Saint-Esprit. Voyez, les dons sont là, mais sans fruits. Que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est l'humilité, c'est le pardon, la bienfaisance, la crainte de Dieu. Paul dit à la fin des temps, dans 1 Timothée 3, que dans la dernière temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Alors des gens qui vont haïr les gens de bien. Toutes les formes de péché que Paul a listées. Maintenant, un chrétien rempli du Saint-Esprit et qui parle en langue, tu ne dois pas aller accomplir cette prophétie. Ce n'est pas normal. C'est à l'inverse. Il te faut accepter que le Saint-Esprit te remplisse et il tient la corde là que quelqu'un voit, que quelqu'un ne voit. Tu vas vivre dans la vérité et Dieu te voit. Tout ce que tu fais, ton Seigneur te voit. Alléluia. Alléluia.
Lisez Galates 5:16. De mamieta me bekene si songo layam ko sak yinga ratam ye tibwe yinga ratam zabra ne si songo C'est pour dire, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, votre chair a ses désirs. Mais le Saint-Esprit combat les désirs de votre chair. Vous n'avez plus la liberté de vivre comme vous voulez. Que les désirs aussi de la chair combattent le Saint-Esprit. La si son zabra ne yinga ratam. La bam kis da tab hat yam ka tuema yam sindat boom ningaye. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si son sante yamba yam kabe ton yembe pour ye. Voilà. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous ne serez plus sous la loi. Peuple de Dieu, tout ce que, tout travail, tout don que Dieu t'a disposé et t'a donné pour ton bien, également pour l'édification de l'église et la vision de pour toi, c'est qu'à travers ces dons, tu fais élargir le royaume de Christ pour que tu puisses recevoir de la récompense, pour que tu aies part avec lui et tout ce qui peut t'aider à aller cueillir la récompense. Il faut accepter, crucifier les désirs de la chair à la croix par le Seigneur. Et que tu es conduit par le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. C'est ce qui peut te donner la grâce pour être récompensé. Là, Jésus dit, pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume du Père. C'est tous ceux-là. Alors qui font la volonté du Père. C'est tout cela qui font comme ce qui plaît à Dieu. Tous ceux alors qui font ce qui est agréable à Dieu. Ce sont ceux-là qui hériteront le royaume de Dieu. Ce soir, que le Saint-Esprit te remplisse et qu'il te conduise et qu'il t'accompagne en tout lieu où tu iras. Que le Saint-Esprit t'aide. La parole de Dieu nous dit Joseph était un jeune homme tout comme nous. Et la femme de Potiphar l'avait convoité. Et Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous a fait comprendre. Au moment où la femme de Potiphar convoitait Joseph, Joseph a dit, je ne peux pas. Il dit, je ne peux pas. Pas qui ne veut pas. Il ne peut plus. Tu vois pas le problème. Il dit, Joseph dit, je ne peux commettre une telle abomination. On dit, je ne suis plus maître de moi. Quelqu'un d'autre me conduit. Quelqu'un d'autre me dirige. Mais je ne peux pas avoir ma liberté aller commettre de telles infamies. Est-ce que tu vois le problème? Je ne peux pas commettre de telles infamies.
La parole de Dieu nous a fait comprendre. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont allés à la déportation. Étant remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont eu une grâce. Une grâce qu'ils ont trouvée. Le roi a dit, nourrissez-les des mets du palais. Alors, les viandes des hôtels, pour qu'ils puissent être en forme. Et ils ont répondu, nous ne pouvons pas manger de cette nourriture. Nous vous demandons, nourrissez-nous seulement des nourritures simples. Si le Saint-Esprit est avec vous, Alléluia. Alléluia. Si vous marchez par le Saint-Esprit, et là, certains qui ne comprennent pas, d'autres veulent conduire eux-mêmes par la chair. La parole de Dieu nous a fait comprendre. Rebecca a été une jeune fille, étant remplie de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Elle était remplie d'humilité, également d'obéissance. La Bible nous a pas fait mention qu'elle parlait en langue. Au moment où le serviteur d'Abraham l'a rencontré, elle lui a donné à boire. Également, elle a dit, attendez, je vais faire boire vos chameaux. Et d'autres n'ont pas compris l'affaire. Au lieu de chercher la présence de Dieu, je crois que c'est les mèches au dos qui peuvent attirer les gens. Alors tu vas allonger les mèches là jusqu'au niveau du toit et personne ne voit. Et tu laisses pour aller te dépigmenter. Et on ne voit toujours pas. Mais si tu laisses être rempli du Saint-Esprit, alors tu vas porter tes simples vêtements. Et tu t'habilles simplement. Tu marches et à l'image de Joseph, en train de briller et être blonde. Et tu es envié devant tous. Tout le monde regarde, apprécie. Et même les responsables des foyers parlent. Celui-là qui va se marier à une telle fille a retrouvé une femme. Parce qu'elle est habitée de l'éveil et de la sagesse de Dieu. Peuple de Dieu, accepte que le Saint-Esprit te remplisse. Accepte de te livrer pour être rempli du Saint-Esprit. Accepte qu'il te revêt. Accepte qu'il te gouverne. Accepte qu'il occupe la place. Accepte que c'est ça lui qui va occuper toute ta vie. Accepte qu'il te conduise. Si le Saint-Esprit te conduit, tu ne seras pas sous la loi. Si le Saint-Esprit te conduit, tu ne seras plus dans la servitude du péché. Si le Saint-Esprit te conduit, tu vas quitter de la servitude du vol. Si le Saint-Esprit te conduit, tu vas quitter de la servitude du mensonge. Tu vas quitter de la servitude du mensonge. Il y a des gens, le mensonge pour eux, c'est comme l'eau avec du taux délayé. Actuellement, il n'a pas de méga pour suivre les prédications. Mais qu'il apprenne qu'il y a une mauvaise nouvelle. Genre, s'il apprend que celui qui prêchait là, que celui qui prêchait là, à sa sortie, on l'a écrasé vers Petrova. Très rapidement, l'argent qu'il devait acheter Benga va acheter les mégas. On dit que celui qui a prêché les nuits soirs, tu n'as pas des unités pour appeler, informer de l'état d'un malade. Tu n'as pas des unités pour t'informer des nouvelles d'une personne. Tes unités, c'est pour consulter toute mauvaise information. Si l'Esprit de Dieu vous conduit, vous n'allez plus vivre dans la servitude du péché. Shiga sangu bitaima yambala yake mamtomane yamtuma shiga sangu
time. Bel Shaddai.
Alléluia. Je vous demande de baisser les têtes. Et on demande au papa. Il va intercéder au pied de Dieu pour nous tous. Nous-mêmes par les dons nous avons offensé Dieu. Travers les dons nous avons commis les péchés. Avec les dons nous nous sommes laissés emporter. Avec les dons nous sommes enflés. Avec les dons nous avons monnayé pour avoir à manger. Que Dieu use de la miséricorde à vous et à moi. Que Dieu nous pardonne. Baissons nos têtes. Dieu sans pareil. Tu nous as présenté notre image. Sincèrement, c'est le cas. C'est tout comme lorsque tu as envoyé Nathan sur David. Il n'y avait même pas de discussion. Il n'y a pas à discuter. Que nous sommes en cela. Nous avons commis ces péchés. Nous ne sommes pas pleins. Et non plus nous ne sommes pas attachés à toi. À cause de cela, le don est là. Et nous l'avons utilisé pour commettre le péché. Mais le message est sorti. C'est un message d'amour. C'est un message de miséricorde. C'est un message de pardon. À toutes ces personnes qui se reconnaissent pécheurs, je suis premier devant toi que j'ai commis tous ces péchés. Pardonne-nous au nom de Jésus. Toutes ces personnes agenouillées individuellement, nous ne sommes pas épargnés. Nous avons tous commis ces péchés. La jalousie est là. La haine est là. Le manque de pardon est là. La calomnie est là. Les gens qui ne se saluent pas, ça y est là. Les cœurs même sont souillés. Et pourtant nous disons que nous sommes remplis de ton esprit. Et notre témoignage n'est pas le vrai. Je te prie au nom de Jésus, dans ton amour, dans ta miséricorde, toi qui continues de parler à tes enfants, nous te demandons pardon, Seigneur. Te demandons la sanctification, Saint-Esprit. Ta parole est venue. Aujourd'hui même, la parole doit trouver son accomplissement vis-à-vis de ceux qui se reconnaissent fautifs. Que le sang de ton fils passe là-dessus. Que le sang de ton fils vienne laver. Nous t'avons offensé, Seigneur. Nous avons mené une mauvaise vie à travers le don. Avec les parler en langue, nous avons commis le péché. Use de la miséricorde. Aie pitié de nous. Tu as parlé. Nous avons accepté. Nous l'avons commis le péché. Pardonne-nous. 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 Au nom de Jésus. Pardonne-nous. Nous sommes rebelles. Te demandons pardon. Sanctifie-nous, Seigneur. Ta parole a dit de vivre dans la sanctification et de ne pas livrer notre corps à l'impurité. Mais dans notre ignorance, nous qui marchons, le cœur est endurci. Nous nous dépassons les concessions des uns et des autres. Du manque d'amour. Chacun s'attend à ce que l'autre ait des problèmes pour qu'il puisse dire voilà, on le savait. Nous sommes des humains. Tu connais nos cœurs. Et tu l'as vu encore ce soir. Tu ne voudrais pas que nous vivions de telle image. Remplis-nous de ton humilité. Puisque si nous n'avons pas ton humilité, nous ne pouvons pas aimer les autres. On ne peut pas les tolérer non plus. Si nous manquons d'humilité, puisque nous ne voulons pas être méprisés, nous allons
allons rester tels que nous sommes. Juste miséricorde. Alors crée-nous un autre cœur. Donne-nous un cœur d'humilité. Donne-nous un cœur d'humilité. Et ôte nos péchés par les feux des hommes. Esprit de Dieu, lave-nous comme la neige. Esprit de Dieu, toi qui as fait pour David, fais pour nous aussi. Au nom de Jésus. Comme lorsque Samson a reconnu, l'auteur de Hébreux a dit, alors il a été cité parmi les héros de la foi. En dépit même de son péché, alors tu as donné son témoin qu'il a été héros. C'est parce que tu n'as pas imputé son péché que tu l'as placé parmi les héros. Aie pitié de nous. Alors pardonne-nous et refais-nous de ta présence, afin que d'ici la fin de cette semaine de prière, que nous retrouvons un cœur qui te craint et un cœur rempli d'humilité, un cœur de tolérance, un cœur qui t'appartient véritablement, pour que nous n'abandonnons pas et retourner vers nos besoins. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Taïma, je saba taïma, taïma, je saba taïma, manda tantuyama, latimane yam tova.
Alléluia. Alléluia. Nous allons nous approcher de Dieu. Chacun va pleurer devant Dieu et dire, remplis-moi ce soir. Au cours de la semaine écoulée, tu m'avais déjà rempli. Seigneur, mais je sens déjà qu'il y a des vies. Alors ça balance. David, Somme 23 dit, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors tu vas demander à Dieu ce soir, remplis-moi de la puissance de ton esprit. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Prie. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu occupe tout. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit occupe tout. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit occupe les pensées. Jusqu'à ce que tout est décidé. Alléluia. Père notre Dieu ce soir, si tu nous abandonnes,
Ensemble, nous allons prendre autorité. Paul dit, et à chaque jour, lui, il s'efforce de toute sa force pour obéir au Saint-Esprit. Et il y a une autre force à l'intérieur de lui qui lutte pour qu'il commette le péché. Toi et moi, nous allons prendre autorité. Toute force qui lutte contre notre corps, qui lutte contre notre âme, qui lutte contre nos désirs, qui lutte contre nos pensées, lutte contre ma vision. Dans le but de me faire pénétrer le péché, prends autorité ce soir. Que la puissante main de Dieu le déstabilise au nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'a miséricorde ce soir.